Un quotidien très sérieux, Info Matin du très grand frère Dieudonné Vent. On nous apprend que Bello Bouba sera candidat à l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun. On nous apprend également du côté de Cameroun Tribune, ce journal que dirige jusqu'à ce matin encore la grande sœur Marie-Claire Nana. De ce côté, les Mbombor plébiscite Paul Biya. Ces Mbombor-là, détenteurs du pouvoir traditionnel, étaient chez le Premier ministre, chef du gouvernement. C'était hier. Alors, Rodrigue Bertrand Alino, l'actualité est de plus en plus brûlante autour de la présidentielle. On sait déjà, Rodrigue, que, comment on l'appelle, M. Issa Chiroma Bakari a démissionné du gouvernement. Maintenant, Bello Bouba tient cette grande réunion avec son comité central. Ce sera ce samedi, c'est-à-dire demain, à Yaoundé. Et de ce côté-là, beaucoup de choses s'annoncent. Info Matin, qui a toujours la primeur, nous annonce lié à la candidature de Bello Bouba pour ce qui est de l'élection présidentielle au Cameroun. Votre commentaire? Oui, mon commentaire n'est pas fait ici à l'observation du climat, la météo sociopolitique de notre pays. Je vais dire que ce qui est en train de se passer montre que l'élection présidentielle de 2025 est une élection déterminante pour la vie de notre nation. Je voudrais commencer par dire que moi j'ai un très souverain respect pour ces personnes qui manifestent de manière directe et parfois même frontale leur désaccord avec la gestion du pays et le régime de Paul Biya, bien qu'ayant été membre de ce régime-là. Vous avez du respect pour ces personnes-là? Non, non, moi j'ai du respect pour ces personnes-là et je l'assume. Alors, lorsque quelqu'un il vient au gouvernement, avant d'arriver au gouvernement, la personne est un pourfendeur devant Dieu, devant les hommes, du président Paul Biya. Après, on l'appelle au gouvernement. Vous voyez, nous sommes là dans les années 95. La personne commence à dire que Paul Biya, c'est le Messie sur terre. Il dépasse d'ailleurs même Jésus. Par la suite, la personne est mise à l'écart du gouvernement. La personne commence encore à vous faire comprendre que Paul Biya, c'est le diable à 28 cornes. Vous voyez un peu. À un moment donné, on rappelle la même personne. J'ai dit, je parle de la même personne, c'est la même. On n'a pas changé de personne. On rappelle cette même personne dans un autre gouvernement. Et la personne commence encore à vous dire que Paul Biya, c'est le soleil. C'est ce soleil qui illumine le Cameroun. En beau matin, encore la même personne part encore de ce gouvernement. Et vous dites que Biya, c'est la malchance du pays. Alors, quand vous étudiez ce monsieur, est-ce qu'on n'avait pas l'impression qu'on peut un peu regarder du côté de la psychanalyse, on peut un peu regarder du côté de la psychiatrie, on peut un peu regarder son état d'âme, la psychologie, et ainsi de suite. Vous voyez un peu? Non, pas fait ici. Quand moi je parle du respect pour ces gens-là, peut-être pas pour eux tous, mais je dis bien que ce régime pardonne difficilement ce que les autres considèrent comme trahison. C'est-à-dire que vous quittez le régime, vous vous retrouvez en retrait et vous positionnez comme un opposant avec des critiques aussi acerbes, sans être même un peu inquiétés. Pourquoi ces gens-là ne sont pas inquiétés? C'est dans ce sens-là que je parle de respect. C'est une manière de se demander où est-ce que ces gens prennent le courage de faire preuve de cette conduite que vous avez si bien étalée, présentée, sans se faire inquiéter même un tout petit peu. Ou même sans avoir même un choc cardiaque. Non. Parce que changer brutalement de position comme ça, j'ai peur que vous puissiez avoir un choc au niveau du cœur. Vous voyez un peu? Ici, peut-être que vous exprimez vos sentiments de citoyen au-delà du fait d'être journaliste. Mais moi, je dis le Cameroun actuel, si on se veut sérieux, n'est plus un Cameroun, ou même si vous êtes membre du gouvernement, vous devez vous taire. Le président Paul Biya lui-même avait dit à un moment donné que vous n'aurez plus besoin de prendre le maquis pour exprimer vos opinions.
Je ne sais plus dans mon quartier depuis plus de 4 jours. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est que l'électricité. Vous avez parlé de la radio Galaxy FM là tout à l'heure. Même ici, Info Télévision, vous êtes obligé de faire recours à tout un groupe. Tout à fait. Vous voyez un tout petit peu. Et Dieu seul sait ce que ça nous coûte voilà, en carburant. Et c'est le cas dans presque tous les médias de Yaoundé et autres poissonneries. Nous sommes là à Yaoundé, la vitrine institutionnelle du pays. Après l'annonce de la construction, je ne sais de combien de barrages. Vous voyez un tout petit peu, mais Yaoundé sombre dans le noir. Donc, il y a un tas de choses comme ça. Moi, je pense que ceux qui ont démissionné et qui disent qu'ils veulent se présenter, ils veulent apporter la différence, ils veulent apporter le changement. Je suis curieux de connaître quel est leur plan, quel est leur programme politique, leur projet de société. Vous pouvez appartenir à un système et réfléchir différemment. Chiroma vous a écrit en 24 pages. 24 pages. Vous avez tout son projet là-bas. Il a inspiré, hein? 24 pages. J'ai déjà lu la moitié. Non, peut-être il estimait qu'il peut mieux s'exprimer étant de l'autre côté qu'étant au sein du régime. On vous le concède. Alain Douk, quel est votre regard sur cette abondante actualité politique au Cameroun, tout en martelant, en disant encore bravo au groupe La Météo pour toutes ces exclusivités qu'il nous a données depuis pratiquement 2 semaines. Tout ce que le groupe La Météo a eu à dire au travers de ces médias, c'est réalisé. Et le même groupe La Météo nous informe encore ce matin que Bello Bouba sera candidat pour l'élection de 2025. Alors, ce matin, il faut saluer celui que tu aimes bien appeler affectueusement le très grand frère, très introduit, très illuminé, qui est toujours en avant-garde sur le traitement de certaines informations ô combien sensibles et aux multiples enjeux. Vraiment, cette échéance électorale charrie beaucoup d'énergie, personne ne saurait le nier, et nous voyons qu'il y a toute une économie des révélations. C'est-à-dire qu'on voit des gens sous des angles que nous n'avions pas vus jusque-là. Nous voyons des alliances qui se défendent. On dit qu'il y a une pression de la base sur les responsables de ces partis en question, au regard de la situation quelque peu chaotique que le Grand Septentrion est en train de vivre. Vous savez, l'extrême nord, par exemple, c'est la partie du pays la plus pauvre et une des parties du monde les plus pauvres, il faut le dire, n'ayons pas peur de le dire, en termes d'infrastructures, de qualité de vie, voilà, d'indices de développement humain, etc. Bien, vous savez bien que l'axe qui quitte de Ngaoundéré jusqu'à l'extrême nord, Maroua, etc., certainement jusqu'à la frontière avec le Tchad, ne ressemble plus à rien. Donc les populations sont aux abois. Nous parlions encore avec notre sœur hier, ton invitée. Elle essayait de nous expliquer que maintenant, voilà, les opérateurs économiques du secteur du transport, qui était un secteur d'activité très prospère de ce côté-là, ont peur parce qu'ils voient leurs investissements un tout petit peu écourtés dans le temps. L'espérance de vie là est amenuisée. Pour quelle raison? Les routes sont mauvaises. Vous avez beau acheter le plus prestigieux des bus ou des véhicules, ça ne va pas mettre long feu. C'est-à-dire que les frais à dépenser pour les pannes, les amortissements de ci, de ça explose et puis ça crée tout un problème dans l'écosystème des transports là-bas sur place. Bien. Mais au-delà des problèmes que connaît le Septentrion, il y a quand même la problématique des leaders de ces parties, de cette zone. Moi, je suis simplement là et je constate des faits. Nos politiciens, quoi qu'on dise, sont des opportunistes. Je ne pense pas que nos politiciens font vraiment la politique des convictions. Parce que quand on fait la politique des convictions, on doit être à un certain moment radical sur ses positions. Eux, ils vont vous dire que non, la politique c'est le jeu des compromis, mais j'ai constaté que chez eux, la politique c'est le jeu des compromissions. Ouais. C'est le jeu des compromissions et pas des compromis. Bonne différence, hein, entre très compromis important et dans la compromission. Bien. Je suis même aussi, dans l'analyse, en train de me poser beaucoup de questions. Parce que par rapport aux enjeux, vous essayez d'imaginer un front commun du Septentrion derrière un candidat. Quand on sait quel est le poids électoral de cette zone, on le sait bien.
On a coutume de dire dans notre économie électorale et électoraliste ici qu'en réalité, vous ne pouvez pas gagner une élection dans ce Cameroun, notamment présidentielle, si vous n'avez pas mis le septentrion derrière vous. Alors, je vois plutôt maintenant un septentrion qui est en train de se partitionner. Ah bon? Justement, voilà, Bello Bouba Maïgari qui affirme sa candidature. Il n'est pas le seul. Tiroma lui-même a dit, et il a déjà sorti son projet, etc. Il essaie de nous haranguer pour nous dire que lui, de même, il sera candidat. Mais vous voyez que ça crée un effritement dans le corps électoral, c'est-à-dire dans les possibles suffrages à exprimer. Je pose donc finalement la question de savoir, et encore que on pose la possibilité sur la table, la possibilité, de voir d'autres candidats, toujours de la zone, émerger. Je me pose donc la question de savoir, mais finalement, est-ce que cela ne relèverait même pas d'une certaine ingénierie politicienne même du régime? De se dire, il y avait déjà beaucoup de remous dans la zone en question et on a été fragilisé dans les expectations. Alain Diop, vous avez une imagination fertile. Hein? Mais votre imagination n'est pas rejetée. En politique, tout est possible. Tout est possible. Écoutez, quand quelqu'un arrive à rester 43 ans au pouvoir, il n'est pas facile. Attends un peu. Tu veux nous faire comprendre de manière subtile que, et si c'était même le régime qui pousse ces gens à faire ce qu'ils sont en train de faire. À faire ce qu'ils font pour émietter, en réalité. Non, quand tu dis ça, les gens du Grand Nord peuvent attraper Tiroma et Bello Bouba. Attendez, parce que vous savez qu'il y a une base conséquente dans le corps électoral qui est resté quand même relativement stagnant depuis un certain temps et acquis possiblement à la cause du RDPC, il y avait une certaine stabilité. Donc, du coup, quand il y a une menace, possiblement, qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe de la menace. Et si la menace vient grouper, sans problème, dans le calcul politicien, alors ce qu'on fait, c'est qu'on disloque la menace, on part. C'est compris. Oui, Rodrigue. En fait, sous réserve d'une alliance, bon. L'intelligence et l'imagination dans l'Andouk auront toujours été fertiles. Mais je ne pense quand même pas que ces patriarches que nous voyons peuvent être ramenés à la simple dimension des petits garçons chargés de commission. Ils ne peuvent pas. Quand l'argent entre en jeu, ils ne peuvent et en termes de centaines de millions, monsieur, tu vois des milliards. Tu comprends que le politique n'est rien. Ce sont quand même des hommes qui, au plan politique, sont d'une influence majeure du côté du septentrion. Et le Bouba Maïgari, avec une légitimité populaire fortement assise, suffisamment consistante, fortement intéressante. Et puis même, le RDPC qui a toujours gagné les élections au Cameroun, ce n'était pas du fait uniquement des moyens centrés sur son argent, un certain nombre de il faut pas nous faire quand le RDPC, attendez, quand le RDPC vous recrute, vous, en tant qu'allié, vous sollicite comme allié, ça veut dire que vous avez votre mot à dire, ça veut dire que vous avez une touche à apporter dans sa dynamique, dans son déploiement politique, en vue d'une victoire indiscutable. Je prends à témoin. Mais, Rodrigue, non, s'il vous plaît. Franchement, on vous a suivi. Non, vous ne pouvez pas mettre à ce niveau. Bertrand va également intervenir. Non, on vous a suivi. On vous a suivi, Bertrand. En politique, tout est possible. Tout est possible. Hein? Et là, moi, je veux poser la question de savoir, et si Bello Bouba et Issa Tiroma Bakari étaient en train de rouler le peuple dans la farine? Non, ils ne peuvent pas rouler le peuple dans la farine. Après 43 années de filouterie dans la gestion, une gestion villageoise et kafkaïenne qui n'augure pas les lendemains meilleurs, je pense que vos mots sont forts. Mal parti. Vos mots sont forts. Aujourd'hui, nous sommes conscients. Les gens sont allés à l'école parce qu'il y a des Salamatou Salem. On disait que c'était des gens qui ne partaient pas à l'école. Aujourd'hui, les gens sont à l'école. La sortie d'un Mbombox, c'est un événement. Il y en a qui n'aiment pas la population. Dire aujourd'hui que ce régime est capable d'apporter quelque chose pour les populations, ça veut dire que vous n'aimez pas vos populations. Vous n'aimez même pas vos sujets. Il n'y a plus rien à faire avec ces individus. Et dire que Issa Tiroma Bakari ne sait pas ce qu'il veut, ça veut dire que vous n'avez pas compris la politique. Vous croyez que Macron, il sortait de quel parti? Là où il travaillait avant. Avant de créer son propre parti, il a pris la grappille un peu à gauche, un peu à droite. Il faut aller apprendre.
Moi-même, si on m'appelle, j'y vais. Mais ça ne veut pas dire, je vais. Issa Tiroma Bakary, Minko, moi, je l'ai aimé. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans la presse. Moi, je l'avais aimé comme ministre de la Communication. Je ne lui reproche rien du tout. Ah bon? Ministre de l'Emploi et la Formation professionnelle. Tu es sérieux? Je suis sérieux. L'affaire de la Je TNT. l'ai encore apprécié. Le traitement des Celui qui avait commencé journalistes. avec On en la est où? TNT. Hein? On en est où? Le poisson pourrit pas la tête, cher ami, c'est mon Justement, honneur de mais qui gloire. était la tête? C'est mon honneur de gloire. Il est entré dans ce gouvernement pour imprimer ses marques. Moi, je ne lui reproche rien du tout. C'est vrai qu'il peut y avoir quelques irrégularités, mais quand Tu même, es aussi dans la on compromission, peut si tu quand ne lui même- reproches rien, hein. Il est entré pour apprendre. Même en France, ça se fait. Aujourd'hui, qu'il a eu le courage de sortir de ce bourbier, de ce merdier, de cette Attendez, il faut le féliciter. Bertrand, Tu es sûr que tu vas pour t'en sortir, un tu homme vas nous dire de politique, ces casseroles? s'il vous plaît, Financièrement, pour un c'est C'est homme mon honneur de politique- gloire, cher ami. Pour un homme politique de cette envergure, Oui. comme Issa Tiroma ou bien Bello Bouba Magari, vous pensez que c'est à leur âge qu'on apprend? Je n'ai pas dit qu'ils apprennent. Ils sont tu fluides, as bien dit ça, ils dit. sont intelligents. C'est ce que vous avez J'ai dit. dit, il n'est pas exclu qu'on entre dans un régime pour apprendre, pour imprimer ses marques et montrer qu'on est capable d'apporter quelque chose. Macron, est-ce que son parti est Et on à le une certaine démontre époque? sectoriellement. Macron C'est-à-dire sort que de quand vous quelque démontez, part. vous démontrez Cher que ami, vous pouvez apporter tout quelque à chose l'heure, dans vous votre avez fait majorité. votre rente en plan. Vous avez fait votre diarrhée verbale, je me situe. C'est mon honneur de gloire. Souffrez que je m'exprime. Et vous prenez des notes. un peu de courtoisie. Alors, j'étais de Un peu de disant courtoisie, tout à Bertrand. l'heure que, puisqu'il m'empêche de m'exprimer, j'étais de disant tout à l'heure qu'il n'y a plus rien à faire avec ce régime. Et en prenant par exemple le cas de Bello Bouba, vous savez qu'il a été Premier ministre à 34 ans. Vous croyez qu'il est opposant En pour autant? 84. Il a été Premier ministre à 34 ans. Aujourd'hui, quand tu as 40 ans, on a même... Pour le rapport avec notre Il y a un rapport parce que... Alors, pour quelqu'un qui a été Premier ministre à 34 ans et en 2025 qui revient vous dit qu'il est candidat à une élection présidentielle, c'est la comédie ou bien c'est le réalisme? Non, pour lui, par exemple, pour son parti, j'en doute un peu fort. Parce que pour moi, l'UNDP, vous savez qu'en 92, par exemple, le RDP n'avait que 88 députés sur Tout à 180. Nul n'aurait été le concubinage incestueux entre l'UNDP et le RDPC. Le RDPC n'aurait pas eu la majorité à l'Assemblée nationale. Cela Donc, signifie pour donc moi, que c'est l'UNDP à qui mon avait avis- trahi l'opposition. Exactement. Donc pour moi, l'UNDP n'est pas un Et parti. celui qui a trahi l'opposition en 92 revient en 2025. Je suis en train de dire que pour moi, l'UNDP est un parti d'opposition et de juxtaposition à la solde du régime, le support du RDPC. On revient maintenant pour le cas de la trahison dont vous étiez de disant tout à l'heure. Finalement, il est avec moi. Lorsque M. Mobutu était au pouvoir, qui parlait mal de lui, on l'appelait père fondateur, Dieu, grand léopard, homme providentiel. Mais quand il est passé des vis à trépas, on a questionné les ministres, certains ont dit, il sortait avec les femmes, avec nos femmes. Il buvait le sang humain. Il avait des grands marabouts. Vous croyez que c'est facile d'être dans un régime et de dire que c'est mauvais? Non, quand on est sorti de là, on peut... C'est pour vous dire que... Quand tu nous fais dire sur ce plateau ce que nous on n'a jamais dit. Non, c'est pour vous dire. Tu dis que c'est affaire ou je ne sais pas qui ici, qu'on est en train de dire qu'il faut encore que ce régime. Non, je suis en train de dire que... Même banque debout. Issa Tiroma Bakary, pendant qu'il était dans le régime, il était normal qu'il ne chante que les louanges des individus qui s'y trouvent et de disent que non, après Dieu, ce sont ces individus. Maintenant qu'il est sorti de ce carcan, ce bourbier et ce rituel du désespoir, il peut cacher le venin et dire ce qu'il pense. Merci Bertrand. Merci Bertrand. Maintenant, Merci Bertrand. Merci Bertrand. non, je suis sans me renverser par Vraiment, en quelques secondes. Je suis sans me renverser. Vous croyez que le Grand Nord, ça sera facile? Vous connaissez comment les ministres sont allés faire le pied de grue là-bas pour supplier la population? On a échoué. L'autre a même pris le volant. J'ai conduit pour une fois. Mais ça ne va pas marcher cette fois-ci. Parce que vous avez échoué. Et les gens sont conscients. Ce n'est pas parce que Tiroma a démissionné. Le problème, c'est que c'est 10 millions de personnes qui ont pris conscience et qui ne vont pas vous voter parce que pour une fois, la pelouse sera amère. C'est compris Bertrand. On est d'accord Tchempan. là-dessus. On va accueillir la dame de tous les vendredis et qui vous a regardé avec beaucoup d'attention. À un moment donné, j'ai vu un peu de frayeur en elle. Bonjour Jeanne-Rosine. Bonjour, parfait. Comment tu vas? Ah, je vais très bien par la grâce de Dieu. Cela ne vous arrive pas d'être en retard. J'avais trop de bouchons. Moi, Oh je là comprends là. pas, j'ai oublié. Mais j'ai quand même compris qu'il y a les salaires dehors et, Ah, il y a les salaires et tout le dehors. monde a fait sortir son véhicule. On a Son câblé- vieux véhicule. on a retiré des garages et des... Après 2 semaines, tout cela et sera encore garé. et des parcs administratifs, on a tout retiré, on a mis en chemin. Donc on s'est retrouvé dans un bouchon, je n'ai rien compris, pratiquement 30 minutes au niveau de la poste. Donc je n'ai vraiment rien compris. Merci Jeanne Vondo d'être là ce matin, toujours aussi belle que d'habitude. Que le Seigneur vous bénisse. Marquons une autre touche pause.